Europe. L'actualité internationale, François Clémenceau, les organisations humanitaires redoutent que l'assaut lancé hier par les forces yéménites contre les rebelles dans la ville d'Hodeïda ne soit l'ultime catastrophe dans cette guerre infernale. Oui, Hodeïda, c'est la 4e ville du Yémen, entre 400 et 600 000 habitants. C'est surtout un port qui donne sur la mer Rouge et par lequel transite la majorité des importations du pays. Et depuis le début de la guerre, l'essentiel de l'aide humanitaire apportée à la population civile. Pour toutes les ONG qui essayent tant que bien que mal de travailler sur place, cette offensive soutenue par les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite va détruire le très fragile édifice qui permettait jusqu'à présent à la population de ne pas mourir de faim, du choléra ou sous les bombes. Je vous cite ces extraits de témoignages de 3 femmes qui sont employées sur place par l'ONG CARE, dont le journal du dimanche est partenaire. Habituellement, disent-elles, en cette période de l'année, les gens sont sur le marché pour acheter des vêtements, de la nourriture, pour fêter l'Aïd, la fin du Ramadan. Certaines parties de la population pourraient connaître la famine. Je suis terrifié de ce qui va arriver aux innocents d'Hodeïda. François, qui peut empêcher la coalition menée par l'Arabie Saoudite d'aller au bout de cet assaut ? Bien, théoriquement, la plupart des grandes puissances militaires influentes dans la région, à commencer par les États-Unis, qui ont déconseillé aux Émiratis de se lancer dans cet assaut final. Il a même été question que les rebelles puissent rendre la ville aux Nations Unies afin qu'il n'y ait pas de vainqueur, afin que la population puisse être épargnée. Mais ces négociations ont échoué et les Émiratis ont interprété le feu orange des Américains comme un feu vert, et les bombardements ont commencé, avec l'espoir pour eux que si la ville tombe, la rébellion, Houthi, soutenue par l'Iran, finisse par capituler. Et la France dans tout ça ? Eh bien, Emmanuel Macron a tenté, lui aussi, de jouer les bons offices en appelant l'Iran et les Émirats. La France, vous le savez, se vante de parler à tout le monde, mais encore faut-il convaincre. La diplomatie française est d'autant plus en porte-à-faux qu'elle est liée à la coalition qui mène la guerre là-bas contre les rebelles. Pourquoi ? Parce qu'elle a ses contrats de coopération militaire avec Riyad et Abu Dhabi. Le 27 juin, Emmanuel Macron devrait présider avec l'Arabie Saoudite une grande réunion internationale à Paris pour récolter des fonds et réorganiser le travail humanitaire au Yémen. Et les ONG lui disent aujourd'hui que ce grand écart-là n'est plus tenable. Sauf qu'avec ou sans la bataille d'Hodeïda, il faudra bien que les bonnes volontés, quelles que soient les erreurs, joignent leurs efforts pour venir en aide aux victimes de cette guerre qui dure depuis 3 ans. Europe. Europe 1.